Tilim 17. Alors on va déjà essayer de traduire le texte et avec les gmarotes qui sont rapportées autour de ce mise-mort qui est un petit peu compliqué franchement. Il y a toujours des secrets bien sûr dans les... Mais voilà, il y a toujours des solutions. Donc Tefila et David, Shima Adonai Tzedek, si je ne me trompe pas, c'est le premier mise-mort. On parle de Tefila ici, n'est-ce pas? On parle de Tefila. N'est-ce pas, Tefila et David, donc c'est une... normalement, quand on parle de Tefila, c'est une demande, c'est une supplication. Shima Adonai Tzedek, Akshiva Rinati, Azina Tefilati, Belo Sifte Mirma. La Gemara, juste en introduction, la Gemara nous dit dans les Yerushalmi, mais elle nous dit à ce sujet que ce pasouk-là, quoi il fait allusion, on a dit qu'on le mentionne le jour de Kippour. En réalité, ici, il y a un remez pour la... qui nous enseigne, oui, par allusion. On apprend quand est-ce qu'on sonne du chauffard à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, mitzvah de sonner le chauffard. On sonne le chauffard le jour de Rosh Hashanah. Quand est-ce qu'on sonne? À Moussaf. D'où on sait que c'est à Moussaf? Dans ce mise-mort, c'est en allusion. D'où on sait? Ouais, mais c'est essentiellement, c'est dans le Moussaf. Dans le Moussaf, n'est-ce pas? Parce que c'est vrai qu'il y a les 30 premiers sonneries qui sont avant le Moussaf, mais essentiellement, la mitzvah essentielle, Chachamim, ils ont placé avec les psukim, avec les versets dans la tefila, où les 10 premiers psukim sont les malchuyot, ensuite les zichronot, les shofarot, donc c'est les 10 premiers psukim où on rappelle le règne d'Akadosh Baruch Hu, en concluant par Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ensuite les zichronot, et donc on rappelle tous les psukim favorables, qui sont le rappel favorable pour le clan Israël, n'est-ce pas, que Akadosh Baruch Hu nous s'est souvenu de nous, en commençant par le souvenir de Noach, qui était dans la Teva, qui était dans l'arche, Akadosh Baruch Hu s'est souvenu de lui, et des bêtes qui se trouvaient à l'intérieur, Va'aver Elohim Roach, Alar Shoko Amaim, donc Akadosh Baruch Hu va Iskor Elohim et Noach, et Akadosh Baruch Hu s'est souvenu de nous quand on était en Égypte, et ensuite les troisièmes, les shofarot, où essentiellement on rappelle le son du shofar qui a déjà retenti au temps de Matan Torah, au moment de la Torah, du don de la Torah, et le son du shofar que nous attendons impatiemment, Bezrat Hashem, B'mera B'yaminu, Tekar B'shofar Gadol Echayoutenu, V'sal Eskabetz Galiotenu. Donc je va sonner le shofar également pour nous réunir tous en Eretz Israël avec la venue du Moshiach. Alors on dit le Yerushalmi à ce sujet-là. Alors encore une fois, c'est un petit peu difficile de trouver dans les mots ce qui est mentionné, mais en tous les cas, je vais vous lire la Gemara. Rabbi Yoshua ben Levi, on connaît Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi fait partie des Amoraïm qui étaient en Eretz Israël. C'est pour ça qu'on retrouve ce préfixe de Rabbi. Rabbi, c'est les Rabbanim qui étaient en Eretz Israël, même c'est déjà des Amoraïm. C'est pas seulement des Tanaïm qu'on trouve Rabbi, même des Amoraïm, les Amoraïm qui sont en Eretz Israël, parce que en général, c'est seulement en Eretz Israël qu'on peut diplômer le Dayan, n'est-ce pas? La Smicha, ce qu'on appelle la Smicha, c'est seulement en Eretz Israël. Et en Eretz Israël, ils avaient encore la Smicha, donc ils méritaient le titre de Rabbi. Alors qu'en Bavel, on ne pouvait pas diplômer. Donc Rabbi Yoshua ben Levi, comme c'est marqué, Beshem, Rabbi, pardon? On a encore le statut de Bavel. Ouais, Beshem Rabbi Alexandrie, Shama le Minhada, Sheikar Tfila Bemoussaf, les tkiot essentielles, c'est au moment de Moussaf. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans le passouk, Shima Hashem Tzedek. À quoi ça fait allusion? Shima Hashem Tzedek, encore une fois, c'est du Zohar, mais on lit les mots de la Gemara. Shima Hashem Tzedek, à quoi ça fait allusion? Shima Hashem Tzedek, ça fait allusion au Kriyat Shema. Zo Kriyat Shema. Akshiva Rinati, écoute, donc Shima Hashem Tzedek, alors d'abord on trouve le mot Shema, dans Shima, et Tzedek, c'est la vérité absolue, n'est-ce pas? Que Hashem Elokeinu Hashem Echad, Yichud Hashem, ça fait partie de cette obligation d'accepter, de croire, d'être convaincu par l'existence de notre Créateur, qui est unique, n'est-ce pas? Hashem Elokeinu Hashem Echad, il est unique, Enod Milvado, tout dépend de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc Hashima Hashem Tzedek, ça fait allusion au Kriyat Shema, la lecture de Kriyat Shema. Donc le matin de Rosh Hashanah, on commence par la lecture de Kriyat Shema. Ensuite, Akshiva Rinati, écoute ma Rina, c'est un synonyme de Tfila. Oui, Chazak ou Baruch. Rinati, Zorinun, il dit le Yerushalmi, Zorinun Torah. C'est la lecture de la Torah. Azina Tefilati, c'est la Tfila. Rina et Tfila, effectivement, Rina c'est aussi un synonyme de Tfila, mais Rinati c'est la lecture de la Torah. Belo Sifte Mirma Zo Moussaf.
Belosifte Mirma, c'est Moussaf. Pourquoi? Parce que la tfila de Moussaf, Belosifte Mirma, c'est-à-dire qu'on ne présente à Hachem notre tfila de Moussaf, je vous lis ce qui est marqué, Shelo Amal de tfila, Belosifte Mirma, et là, Mitor Divrei Torah. C'est qu'on s'est présenté à Kadosh Baruch Hu seulement après avoir lu la Torah. Alors c'est très intéressant, juste un petit ridouche qu'on a peut-être déjà mentionné une fois. On sait que la lecture de la Torah, n'est-ce pas, il vient après le matin. La lecture de la Torah vient après la Tfila. Alors que là, on est en train de nous dire qu'il y a une lecture de la Tfila, une lecture de la Torah qui est avant la Tfila. Et pareil, on peut faire cette même remarque. À Mincha, quand on lit la Kriyat Torah, la lecture de la Torah à la Tfila de Mincha, elle est avant l'Amida. Pourquoi on ne le fait pas avant l'Amida? Pourquoi on fait avant l'Amida et on ne le fait pas après l'Amida comme à Shacharit? À Mincha, Shabbat, on lit la Torah avant l'Amida. Pourquoi tu ne le fais pas après l'Amida comme Shacharit? Bonne question, n'est-ce pas? Et pourquoi pas le matin? Quoi la différence? C'est quoi la différence entre la tfila du matin où on fait la lecture de la Torah après la tfila, alors qu'à Mincha on fait la lecture de la Torah avant la tfila? Et là on a rapporté cette question suite à cette mention qu'on trouve dans le Yerushalmi qui nous dit que la tfila de Moussaf, on l'a Belosifte Mirma, qui est dans le pasuk, dans le verset de Télim, fait allusion à la tfila de Moussaf. Pourquoi ça fait allusion à la tfila de Moussaf? Parce que Belosifte Mirma, c'est-à-dire qu'on se présente à la tfila après avoir lu des passages de Torah. Mais c'est quoi alors ici c'est pas détaillé, mais c'est quoi l'importance de cette lecture de la Torah avant la tfila? Donc Belosifte Mirma, les Mefarshim disent en réalité le matin c'est Edratson. Le matin, les premières heures de la journée où on fait Shacharit, c'est Edratson, c'est Rachamim. Et donc on peut faire la tfila avant la étude, avant on n'a pas besoin Kaviachol de nous préparer avec la lecture de la Torah pour nous présenter, pour nous déverser à Kadosh Baruch Hu. Alors qu'à Mincha, on est déjà l'après-midi, c'est déjà les dinim, n'est-ce pas? Et donc on a besoin du mérite de la lecture de la Torah pour intercéder à Kadosh Baruch Hu et pour présenter notre tfila de Mincha. C'est une belle explication. Et donc, on n'est toujours pas arrivé au shofar, n'est-ce pas? On a dit que ce Télim là fait allusion à nous enseigner quand est-ce qu'on sonne le shofar. Milefanecha mishpati ete ainut kiat shofar. Ça fait allusion à la son shofar. Shou balaskir sruyot Israël Kadosh Baruch Hu beshatadi. Donc c'est un moment de jugement. Et milefanecha mishpati ete, de quelle manière, grâce à quoi, par quel mérite, oui, par le son du shofar, nous espérons que Kadosh Baruch Hu va nous juger favorablement. Donc ça c'est voilà ce qui est en allusion dans ce passouk là. Donc on a dit Tfila David Shima Hashem Tzedek, ça fait allusion à Kriyat Shema, Shima Hashem Tzedek. On a dit, encore une fois, on a lu le Yerushalmi. On ne sait pas précisément pourquoi Shima Hashem Tzedek c'est un remès, c'est une allusion au Kriyat Shema, parce qu'on a trouvé effectivement le terme de Shima, donc Shema, et Tzedek qui est la justice, qui est la vérité absolue. Donc c'est l'unité, c'est l'existence d'Akadosh Baruch Hu, Yesham, Yachid ou Miuchad, Bechol HaOlamot, etc. Et Akshivarinati, ça fait allusion à la lecture de la Torah. Azina Tefilati, Tfilat Shacharit, Belosifte Mirma, Moussaf, Milefanecha Mishpati Ete, c'est la Tkiat Shofar. Donc la Tkiat Shofar, elle vient à ce moment-là. Le Malbim nous dit à ce sujet-là, Dracha, Milefanecha Mishpati Ete, on a étudié dans Sanhedrin il y a quelques mois, le roi, on ne le juge pas. Alors, chez nous dans le Bavli, c'est marqué, quel roi n'est pas jugé? Seulement Malché Israël. Mais Malché Yehuda, il n'y a pas de problème. Il y a une différence entre Malché Yehuda et Malché Israël. On sait que après le petit-fils de David Améler, le règne du peuple d'Israël s'est partagé. Et il y a eu 2 tribus qui ont été dirigées par ce qu'on appelle Malché Yehuda, comme on a étudié tout à l'heure, Melech Yehoshaphat. Et on avait les autres Melachim, les rois qui régnaient sur la majorité du peuple d'Israël, et sur les 10 tribus, ça s'appelle Malché Israël. Et la Gemara nous dit, la Mishnah nous dit dans Sanhedrin, le 2e période de Sanhedrin, que les rois de Israël ne sont ni juges, ni sont jugés. La Gemara dit pourquoi? Parce qu'il y avait une histoire. Il y a une fameuse histoire avec Yanaï Améler. C'est quoi l'histoire avec Yanaï Améler? Je ne sais pas si on l'a déjà raconté. La Gemara nous raconte qu'une fois, l'esclave de Yanaï Améler était poursuivi en justice. Il a tué. C'est un esclave non juif. Un esclave non juif. Si l'esclave est accusé et traîné en justice,
C'est quoi la règle de la Torah? Yavo Baal Hashor ve'Yamod al Shoro. De même que lorsqu'un taureau a encorné, eh ben la Torah dit que le propriétaire du taureau doit être également il est également convoqué à la justice et il doit se tenir. Le roi, et ben pareil, le propriétaire de l'esclave également doit se présenter en justice pour écouter les accusations. Il y en a un ménage quand il a eu la convocation, il est venu. D'accord? Jusqu'à là tout va bien. Quand il est arrivé au Beddin, ils lui ont dit quoi? Shimon ben Shatach lui a dit quoi? Tiens-toi debout. C'est vrai que tu es roi, mais c'est marqué. C'est discuté. Est-ce que c'est les témoins? Est-ce que c'est les balédinim? Et donc tu dois te tenir debout. Et là, Yana Emeler, il s'est retourné chez tous les Odayanim. Donc il y avait 23 juges, probablement, puisque 23 ou 60 ans, normalement c'est 23. Donc Yana Emeler qui est à la justice, et Shimon ben Shatach, qui est son beau-frère, lui dit tiens-toi debout. Pourquoi tiens-toi debout? C'est marqué dans la Torah. L'accusé doit se tenir debout. Il a dit c'est quoi? Moi je me contente pas de ce que tu me demandes de faire. J'attends que tous les autres juges soient d'accord avec toi. Et là les juges, ils ont eu peur de Yana Emeler et ils ont retenu leur. Ils ont gardé le silence. Ils ont eu peur de quoi? Ils ont eu peur parce qu'ils ont eu peur que Yana Emeler leur veut du mal. D'accord? Et on sait qu'Yana, il était. D'accord, il était. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bagavri. Ouais, écoutez l'histoire. Là, moi, raconte l'histoire. L'histoire, c'est quoi la fin de l'histoire? Il a dit, Shimon ben Shatach, il s'est tenu debout, il a dit, Yavo Baal Marshavot, Akadosh Baruch Hu va venir, va vous juger. Bagavriel Vechavatan, il les a tués. Toutes les Dayanim sont morts. En Tvuna Venetzan Neged Hashem, si c'est là. A priori, les 22, à l'exception de Shimon ben Shatach. Et donc, à la suite de cette histoire-là, Chacham, ils ont dit, malgré Israël, l'Odanim, malgré Israël, ils ne sont pas jugés. Et ici, le Yerushalmi dit, la source ici qui est marquée, Milefanecha mishpati yetse, de devant toi, mon jugement, il sortira. Ça veut dire quoi? D'ici, on apprend Melech l'Odanimoto. D'où on apprend de ce pasouk-là, un Melech, il n'est pas jugé. D'où on apprend qu'il est jugé? Parce que Milefanecha mishpati yetse, mon jugement, il sortira de devant toi. Et donc, alors, ou bien, c'est une manière de dire qu'il est exempté de la justice, ou bien c'est une manière de dire que juste, il est jugé que par Akadosh Baruch Hu. Le roi est jugé que par Akadosh Baruch Hu. Mais encore une fois, la petite remarque, la petite parenthèse, c'est que dans notre Bavli, c'est marqué seulement pour Malché Israël, pas pour Malché Bet David. Pour Malché Bet David, Malché Yehuda, ils sont 8 jugés. Donc peut-être il y a peut-être c'est sur une dracha, et peut-être le Yerushalmi, il est en désaccord avec le Bavli. C'est des choses qui peuvent arriver. En tous les cas, donc ça c'était une introduction qui est encore une fois la dracha de la Gemara, qui est essentiellement basée sur les Yerushalmi. Le Malbim dit à ce sujet, en introduction de ce Mizmor, encore une fois je retiens l'introduction, après c'est plus compliqué de le trouver dans les mots, mais en tout cas il dit dans l'introduction que ce Mizmor, il a 3 volets. Il a la première partie, il nous dit comme ça, la première partie de ce Mizmor, David Ameler quelque part déroule ses qualités et ses mérites et son niveau, je vous lis dans les mots, mais sa perte Sidkato, Nishma Mikolchet, David Ameler raconte de son niveau et de quelle manière il a, avec prudence, il observe la Torah, il évite la faute, alors qu'on va voir que le Mizmor parle d'autre chose, mais en tous les cas, c'est ce qu'il dit. Et Ben Bemarshava, Ben Bemaasé, que ce soit sur un plan de la réflexion ou dans l'action. Les deux, il est vraiment dans un niveau de retenue et de, comment on appelle ça, pas de gestion, mais de maîtrise, Hazak ou Baruch, totale, que ce soit la pensée ou que ce soit l'action, maîtrise totale, Hazak ou Baruch. J'ai besoin à ça fait allusion, il a dit, donc la maîtrise, David Ameler parle de son niveau de maîtrise, combien que ce soit même dans la pensée, et sur ça il a dit Shima Shem Tzedek. Donc il dit à David Ameler, c'est incroyable, ça peut être un petit peu, n'est-ce pas, c'est fin comme approche. Comment il vient, David Ameler, chez Akadosh Baruch Hu, il se présente de quelle manière? Regarde comment je suis juste. Chasbe, comment c'est marqué, Raglé Chassida Vishmor, c'est marqué sur la Gemara. Elle demande comment David Ameler peut s'appeler lui-même Chassid. Ok, en tout cas, c'est ce qui est marqué ici. Shima Shem Tzedek. Deuxièmement, Mit Onen Aloivav, la deuxième partie de ce Mizmor.
elle va parler de ce que David Améler se plaint, si on traduit littéralement, et demande d'être protégé, que Akadosh Baruch Hu veille à lui et ne l'abandonne pas entre les mains de ses ennemis, comme on va voir tout de suite. Il a des termes très particuliers, Chelbamo Sagarou, comme leur gras va étouffer leur cœur, n'est-ce pas? Et troisième passage, Mitpalel al Oshro Nafshi, et il prie, il bénit, Valzamar Akshiva Tefilati, et donc, comme nous avons dit, du fait que c'est un petit peu, c'est subtil comme approche, alors là, qu'est-ce qu'il va dire? Il précise, Belosifte Mirma, sache que ce que je dis, c'est sans, voilà, c'est pas, il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas de sous-entendu, il n'y a pas d'arrière-pensée. Belev Shalem, Bibitrono Bachem, il dit, voilà, il déclare, voilà, il a cette sincérité, cette intégrité, et il n'y a pas de sous-entendu et de, voilà. Okay. Alors, Milefanecha Mishpati était, il nous dit, Enecha Techezena Misharim, donc il dit, David Améler, à Akshbochou, Enecha Techezena Misharim, tes yeux voient, clairement, n'est-ce pas, Techezena Enenu Shoretzion, Misharim, c'est toi qui vois, qui juge, qui voit exactement avec compréhension totale. Imiesh beyadi zchuyot, est-ce que si j'ai des mérites? Bachanta libi pakata laila, bachanta livron, n'est-ce pas? C'est mettre à l'épreuve, c'est vérifier, c'est mettre à scruter, comment on dit, une épreuve en hébreu. Oui, en hébreu. Ouais, une bechina, c'est quoi une bechina? C'est les épreuves. Il y a les épreuves du bac, n'est-ce pas? Les épreuves de. C'est une épreuve. Bachanta libi, tu m'as mis à l'épreuve. On va mettre tout sur ce que la Gemara. Alors, effectivement, c'est proche l'un de l'autre, mais effectivement, la bechina, c'est Nisayon, c'est. Il y a plusieurs sens dans Nisayon. On sait très bien qu'il y a les deux interprétations, les deux sens de Nisayon. Est-ce que Nisayon, c'est comme on vient de dire, mettre à l'épreuve, ou bien ça vient du mot Nes. Le Nes litnoses, c'est le mât du bateau. C'est une manière de faire savoir à tout le monde, c'est comme le drapeau, n'est-ce pas, qu'on met sur un grand un étendard, l'étendard Chazak. C'est le fait de grâce à ces actions hors du commun, comme on dit pour Abraham Avinu, etc., eh bien, toutes les nations reconnaissent et admettent que Abraham Avinu est méritant parce qu'il a surmonté les épreuves. Donc ça, c'est une nation Nes. C'est une manière de faire savoir, c'est un étendard, Chazak ou Baruch. Là, Bachanta Libi, c'est pas forcément, mais effectivement, est sous-entendu ici l'épreuve, comme on va voir tout de suite, la Gemara nous dit, Bachanta Libi, Pakadta Laila, Tseraftani Baltimtsa. Mais David Améler reconnaît qu'Akadosh l'a mis à l'épreuve et il a échoué. Et il fait allusion ici au Maasé de Bathsheba, comme on va voir tout de suite. Zamoti Bali Avorpier. Là, on va parler d'un chidouche qu'on a déjà développé ensemble, qui est ramené au nom du Chida. Mais juste avant ça, on va rapporter les propos de la Gemara à ce sujet-là. Amar Abuda Amarav, l'enseignement de la Gemara à ce sujet, il nous dit quoi fait allusion ce passouk-là, donc Baltimta Zamoti Baliavorpi. Donc ici, David Améler reconnaît qu'il a été mis à l'épreuve et qu'il a échoué. C'est l'épreuve, le fameux épreuve que David Améler a demandé, que je vérifie, le met à l'épreuve pour savoir s'il est à la hauteur de surmonter la tentation. Et David Améler n'a pas réussi. Qu'est-ce que ça veut dire, il a réussi? Il n'a pas réussi. Il n'a pas fauté, mais c'est David Améler lui-même qui a demandé. Pourquoi que s'il a dit David Améler? Donc d'ici on apprend ne pas demander l'épreuve. Chas v'shalom, jamais demander l'épreuve. On n'est pas à la hauteur. Pourquoi? On a suffisamment d'épreuves, n'est-ce pas? On ne va pas la demander, n'est-ce pas? Il y a suffisamment. Et quelque part demander l'épreuve, c'est un petit peu. Pour nous, ce sera un petit peu. Donc on demande tous les jours, on dit Altevenu l'Insayon, évite-nous de nous mettre dans l'épreuve, dans des situations délicates. On n'est pas à la hauteur. Déjà qu'on remplisse nos devoirs et nos tâches, voilà, d'une manière sans pression, ce sera déjà pas mal. Alors il dit comme ça, Maravuda Marav, le Olam, Yavi Atmul Idenisayon, jamais un homme doit se mettre dans la situation d'un Nisayon. Alors juste j'avais entendu les balles Moussa, j'ai oublié exactement qu'est-ce qu'il dit ce Pirou. J'ai dit, nous aujourd'hui on a plein de Nisayon, on se demande quoi? Alors quoi, on n'est pas aussi grand que les Avot, Akdoshim, mais nous aussi on a des épreuves, on a toutes les épreuves qu'il y a autour de nous. C'est ce qu'il répond les balles Moussa, ils disent qu'en réalité il y a une différence entre le Nisayon qu'on présente à la personne et la personne qui se met lui-même dans le Nisayon. D'accord? Là ici c'est ce que c'est marqué dans la Gemara, les Olam, à jamais un homme, Al Yachnis, Mechila,
Yavi Adam Asmo l'idée qu'un homme ne se mette pas dans l'épreuve. À qui ça fait allusion? De qui on apprend? De David Améler. Pourquoi? Parce que David Améler lui-même a demandé l'épreuve. Mais des fois, n'est-ce pas, une fois qu'on s'est mis, n'est-ce pas, dans des mauvaises habitudes et dans des mots, on a choisi certaines voies qui ne sont pas les bonnes voies. On ne peut pas dire que c'est le bon Dieu qui a mis ça, c'est nous qui nous sommes mis. On est méside. Mais voilà. Même Shlomo aussi, il a eu ce problème. Shlomo c'est différent, mais effectivement, Chazak. Mais est-ce que le... Donc le Rav Yuda Marav nous dit les Olam al Yavi Atzmo l'idée Nisayon. Charé David Melech Israël. Qu'est-ce qu'il a dit David Melech? Qu'est-ce qu'il a dit? Eviad Motsum Nisayon Venirchal. Il a demandé à ce que Akshbaruch le mette à l'épreuve et il n'a pas réussi. Maintenant, encore une fois, ça ne veut pas dire que l'Omer David Chata et Noël Toé, puisque finalement, on sait très bien que Bathsheba, elle avait le statut elle était divorcée déjà, puisque tous ceux qui sortaient en guerre, avant de sortir en guerre, ils transmettaient un acte de divorce au cas où il soit perdu, et donc elle risquerait d'être Aguna. Donc pour ne pas être dans cette situation, avant de sortir en guerre, on transmettait déjà un acte de divorce. Qu'est-ce qu'il a dit David Améler? Pourquoi David Améler a demandé l'épreuve? Et pourquoi précisément cette épreuve? Il a dit comme ça Abraham Avinu. David Améler a dit, pourquoi on dit Éloqué Abraham, Éloqué Yitzhak, Éloqué Jacob? Moi je vais éloquer David. Je veux mériter ce niveau. Encore une fois, on ne parle pas d'orgueil, on parle du tzaddik qui est shoef, qui aspire la perfection. Abraham Avinu, c'est la perfection. C'est pour ça qu'il y a le nom d'Hachem qui est en particulier sur Abraham. C'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Yitzhak, le Dieu de Yaakov. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés, ils ont atteint un niveau de perfection tellement parfait que je me redis, moi je peux... mon nom, voilà, on va dire, il mérite. On parle pas de fusion, mais en tous les cas. De m'associer avec eux. Je peux pas parler d'associer, mais en tous les cas, je peux être meyached shmi alem. Meyached shmi alem, c'est comme si, quand je a une certaine joie, une certaine satisfaction de cette personne, la tête on dit, comme si que Kol haolam kedayulo, comme si que le monde, n'est-ce pas, il a une raison d'être que par ton mérite, et je suis quelque part fier de toi à tel point que je dis que je suis ton Dieu, n'est-ce pas? C'est ça le meilleur régime. En tout cas, donc David Améler a aspiré ce niveau-là de perfection, et donc le bon Dieu lui a dit, mais je comprends pas, mais pour mériter que je suis Meyached Shmil, que mon nom soit sur toi, comme ça à titre personnel, il faut être mis à l'épreuve, comme Avraham Avinu. Avraham Avinu a été mis à l'épreuve, Yitzhak Avinu également, alors encore une fois, Yitzhak Avinu, la Keda Israël, etc. Yaakov Avinu également, avec tout ce qu'il a souffert, toutes ces persécutions et toutes ces épreuves avec Esav, avec Lavan, avec Dina, avec Yosef, n'est-ce pas, tout ce qu'il a souffert, n'est-ce pas, Tzur Gidul Banim, et Yosef Hatzadik, c'est la souffrance la pire, c'est marqué que toute personne qui perd un enfant, là, allez-nous, allons mochanu al kol avnotav, et lui, il a craint qu'il a perdu sa part au monde futur. En tout cas, Akadosh Baruch Hu a dit, tu veux mériter ça, il faut les prévaloir. Alors David Améler dit, je joue, je prends le Chazé Shalom, j'accepte le deal, Chazak. Et donc c'est marqué. Mais ce qui est étonnant, Rav, c'est que donc David Améler. Donc il a dit, Amar Lefan Aribono Shalom, Pidema Omrim Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, et non Eloké David. Donc je souhaite également mériter ce Eloké David. Il lui a dit, Amar Inu Minsuli. Eux, je les ai mis à l'épreuve. Avant, toi, je t'ai pas mis à l'épreuve. Donc, réalisez, David Améler, il n'avait pas une vie facile, n'est-ce pas? Il a eu son fils également qui s'est rebellé contre lui. Donc, de son fils, il a eu Shaoul qui l'a poursuivi. Il a eu tous, n'est-ce pas? Il avait des ennemis sans cesse, n'est-ce pas? Et malgré tout, c'est marqué, toi, je t'ai pas mis à l'épreuve. Donc il a dit, Amar Lefanav, Bechaneni, Venaseni, comme on va voir dans le psaume 26, Venaseni, et là c'est marqué ce fameux la suite de l'histoire, on sait avec Bathsheba, etc. Et donc, là, à ce sujet-là, David Améler, il dit, Zamoti Baliavorpi. S'il vous plaît, quand on dit que... Donc dans le Mizmor, c'est marqué, Bachant Alibi, Zamoti Baliavorpi. C'est marqué Zamoti Baliavorpi. Donc donc sur ce passouk c'est marqué comme ça. Il dit le Rida. On sait au nom du Rambam,
Rambam, Halacha. Le Rambam, il nous dit, quand il nous parle des fameux sujets qui sont très délicats, et encore une fois, c'est la grande philosophie, mais on va répéter les mots et les accepter, même si on ne comprend pas le fond des choses. C'est la grande question qui est difficile pour nous, en tant qu'être humain, en chair et en os, de comprendre comment Akadosh Baruch Hu, d'un côté, c'est tout, et d'un autre côté, on a le libre arbitre. C'est une grande question. D'accord ? Donc c'est une grande question, on ne va pas se cacher. Le Rambam lui dit aussi également, c'est des choses qui nous dépassent, on ne sait pas exactement. Mais en tous les cas, c'est marqué dans la Mishnah, Akol, à Reshut Netuna Lakol. Donc Reshut, c'est-à-dire que tu as la liberté pour tous, tout le monde a la liberté pas d'expression devant, mais d'agir. N'est-ce pas ? Tu as une liberté totale. Et quelque part, c'est pour répondre à la question, mais si le bon Dieu sait, c'est que je ne suis pas libre, et si je suis libre, comment il peut savoir ? Et sur ça, le Rambam, il nous dit, je vais dire les mots, En yediato kediatenu, donc le savoir d'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas comme notre savoir à nous, donc en un mot, tu n'es pas formaté pour comprendre, mets-toi de côté, mais en tous les cas, ce qui est certain, l'homme a le libre arbitre, et quelque part, et là le Chida rajoute, ou bien Arav Moreno Rabbeinu Al-Shir, des clapés marchavto idbarach par rapport à ce qu'on appelle la marchava. Donc la marchava, encore une fois, c'est l'idée, la perception, le savoir d'Akadosh Baruch Hu, kach ratza she'abechira tagbir. Akadosh Baruch Hu lui-même a donné la possibilité à l'homme qui est maître, kaviachol, de ce choix, de choisir le oui ou le non, d'être magbir, donc de dépasser la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Encore une fois, ce que ça veut dire exactement, on ne sait pas. Et encore une fois, je répète les mots. Aval diburo avec zera. Ce qui reste dans la marchava d'Akadosh Baruch Hu, alors on a kaviachol. Encore une fois, je traduis avec beaucoup de prudence. Je ne sais pas si je dis exactement, mais j'espère ne pas dépasser. Kaviachol, comme si que le bon Dieu nous laisse la possibilité d'aller à l'encontre de ce que lui il a pensé. Mais de ce qu'il a dit, non. Va tigzor omer lach. N'est-ce pas? Ce qu'Akadosh Baruch Hu, il est gozé. Une fois qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, ce qu'Akadosh Baruch Hu dit, c'est une réalité. Et si c'est une réalité, tu ne peux pas aller à l'encontre de la réalité. Mais ce qui est la marchava, ça reste encore kaviachol flou. C'est pas encore fixé. Chazak ou Baruch, comme on sait dans plusieurs fois la Gemara, elle dit, Allah be marchava. Marshava Rishona, Allah be Marshava, livro et Olam be Midatadin, Allah be Marshava, d'être boré le Zacharon Keva Baraotam, n'est-ce pas? Est-ce que c'était au début l'homme et la femme, et c'était un même corps, etc. Après plusieurs explications, mais en tous les cas, il y a cette notion de Allah be Marshava, Marshava Rishona, la première, le projet d'Hachem, la première pensée. Mais on sait que le bon Dieu, il fait pas n'est-ce pas, il fait pas des essais comme on fait dans les éprouvettes. Non, des éprouvettes. C'est pas ça. Marshava, ça veut dire que c'est une perception qui existe également, qui n'est pas fausse, qui n'est pas mauvaise en soi, mais ça reste une marshava et c'est pas forcément ce qui s'est ensuite ce qui a été établi, ce qui a été fixé. Et pareil, il y a la marshava, il y a la connaissance et le savoir d'Akadosh Baruch Hu, et que Akadosh Baruch Hu a donné la possibilité à l'homme de maîtriser par son libre arbitre, d'aller même kaviachol à l'encontre. Encore une fois, on ne sait pas exactement, mais en tout cas, il a les moyens de faire quelque chose. Mais si Hachem l'a dit, il a dit. Et là, le Chida, il nous dit, c'est exactement ce que David Amelech a dit. Tu sais pourquoi j'ai pas réussi l'épreuve? Mais parce que tu m'as dit que je pourrais pas surmonter. Akadosh Baruch Hu, quand David Amelech, il a demandé l'épreuve, Akadosh Baruch Hu, il a dit, ne demande pas l'épreuve, tu vas pas réussir. Donc le Chida, il nous dit, une fois que le bon Dieu, il a dit, tu vas pas réussir, mais c'est fini, c'est insurmontable. Parce qu'une fois que c'est formulé, c'est formulé. Si c'était resté Bemarshava, si c'était resté seulement dans l'idée d'Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, alors ça aurait été encore maniable et jouable, et David Amelech aurait pu faire ou ne pas faire. Il aurait la liberté de la Bechira, le libre arbitre était entre ses mains. Dès le moment où c'est formulé, ça y est, c'est fini. Et je vous lis les mots. Mikol. À l'encontre de ce qu'a dit Hachem. À ce sujet-là. Les fusées Shapir Kamar, donc le Rida vient appuyer un petit peu les propos du Rambam. Akol Tsafouy Vareshut Netuna. Donc Akol Tsafouy, donc tout est vu, dévoilé. Vareshut Netuna. Et le bon Dieu, il te donne le libre arbitre en un mot. Sur ça, il dit des mâches ou bédia, veloya bédibour, ce qui n'est seulement d'un niveau du savoir d'Akadosh Baruch Hu, mais qui n'a pas été encore formulé. Areshut Netuna.
Là, tu as encore la possibilité d'agir dans un sens ou dans l'autre. Par contre, une fois que c'est Dibour, c'est fini. Mikol, je vois comme tout le David Amelech à la Vachalom. Et donc, David Amelech, quelque part, en réalité, si je comprends bien le Chida, il nous dit David Amelech, il a de quoi expliquer sa défaite, on va dire. Mais il dit parce que j'ai plus le choix. Une fois que tu m'as dit que je pouvais pas, donc c'est fini. Des Dibour chez la Kadosh Baruch Hu, Maaseh, Veu Amar, Allo Matsit le Mekar. David Akadosh Baruch Hu a dit à David Amelech, il a prévenu, tu ne vas pas réussir à surmonter. Donc, une fois que tu m'as dit, c'était fini, il n'y avait plus de surmonter possible. Mais il a Khami, David Amelech, il a quand même demandé, donc peut-être il ne savait pas. En tout cas, après coup, il dit, donc Zamoti Bali avant. Puis, alors, on va, voilà, je voulais pas m'arrêter comme ça en queue de poisson, mais on va essayer d'aller jusqu'au bout dans les psukim. Hanan, il a demandé, voilà. Il a demandé, même s'il savait qu'il était rentré, il a demandé. Et sur juste finir le dernier passouk de ce Mizmor. Encore une fois, il y a des. Il y a... Rabba et Mnatera le matin. À la fin, c'est le Rabba et Mnatera, le pasouk. Voilà, comme il disait, ça restera à revenir. Le pasouk. Ani Betzedek, juste je finis avec le dernier passouk de ce Mizmor. Ani Betzedek Rezepanecha. SBA Beakit Semunatecha. Donc Ani Betzedek Rezepanecha. D'ici on apprend Ani Betzedek Rezepanecha. Le Midrash nous dit à ce sujet-là. Ani betzedek, moi avec le tzedek, soit le tzedek, soit allusion à la tzedaka, et chezepanecha. Il nous dit, c'est ça le midrash comme ça. Il nous dit, Daraj Rabbi Dostai, Berabi Yanai, Bour, et Shelo Kimidat Akshbochu, Shelo Midat Basarvadam, Midat Akshbochu. Ou Miklo Midat Akshbochu, Midat Basarvadam. Midat Basarvadam, quand on vient, on souhaite voir la face du roi, n'est-ce pas, comme il nous a rapporté le jour de Purim. Rabbi Elia, il nous a dit Roé Pene Amelech, n'est-ce pas, il y avait des protocoles. Pas tout le monde n'a le droit, Bichlad, de mériter de voir la face du roi. C'est exactement ce qu'il nous dit le Midrash. Le Midrash nous dit Adam et Vidoram Gadol Amelech. Une personne souhaite offrir un grand cadeau. Donc on parle d'un grand cadeau, n'est-ce pas, pas une Tesla, non, un grand cadeau. Alors, je faisais allusion à certains qui font des cadeaux. Ça reste un petit cadeau, ça, un grand cadeau, n'est-ce pas? Ça fait que mes câbles d'une auto, ça fait qu'un mes câbles memeno. Il n'a aucune garantie que le roi voudra et acceptera son cadeau. Comme la Gemara nous dit dans Kiddushin, quand une personne, Chashouva, quand une personnalité accepte un cadeau, en réalité, c'est lui qui donne le cadeau à celui qui lui a donné. Le fait de recevoir le cadeau, c'est un cadeau. Parce que pour une personnalité, on n'accepte pas de n'importe qui, on n'accepte pas n'importe quoi. Donc une personne peut avoir des super intentions magnifiques et souhaite faire un cadeau au roi. Il n'a aucune garantie que son cadeau verra que le roi. Effectivement, Chazak, il a fait mode un petit peu de Chazak Baour. Chazak Baour. Donc la Gemara dit, alors que Veim Tim Salomar me Kablimoto, Mimenu, ça fait gros pnamer, ça fait gros pnamer. Donc premièrement, Bichlal, peut-être ça va Bichlal pas passer le checkpoint du palais, et même si ça passe dans le palais, parce que qu'on appelle ça les gardes et les responsables ont jugé plausible que le roi va accepter ce cadeau, c'est pas encore certain que les différents, encore une fois, les checkpoints suivants vont juger que c'est digne du roi, etc. Donc même si c'est rentré au palais, il n'y a aucune garantie que ça va venir jusqu'à devant le roi. Ve'akadosh baruch hu enoken, alors que le bon Dieu c'est pas comme ça, quoi. Adam noten pruta leani, un homme donne la plus petite pièce. Quand tu parles d'une pruta, c'est la plus petite valeur qui a le statut, bien sûr, qui a une valeur monétaire. C'est la pruta, c'est la plus petite pièce. Zoche ou mekabel pne shrina, c'est pas seulement betzedek echezet panecha, avec une prouta, avec la tzedaka, je vais mériter de voir ta face, c'est-à-dire c'est le plus grand niveau. C'est pas seulement tu vas écouter mes prières, c'est pas seulement tu vas m'exaucer, tu vas me gratifier, tu vas me gâter, tu vas me donner ce que je souhaite. Echezet panecha, c'est le plus beau des souhaits qu'on peut faire, qu'on peut avoir, c'est de voir Hachem, de comprendre Hachem. Qui est-ce qui a demandé ça? Mon cher Rabbeinu, on l'a dit par la semaine dernière, par qui dit ça, Arénet qui votecha, il a demandé de voir, Vetechezena, Enenu Meshuvcha Etienne Derachem, on demande de voir Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas? C'est marqué que la Tidlavo, les tzadikim, ils vont mériter de voir, ils vont dire, Zelo Kenouze, ils vont montrer du moins Maré Be'etzba, ils vont montrer du doigt, ils vont dire, voilà, c'est Akadosh Baruch Hu qu'on a tant aspiré de voir et qu'on a travaillé toute notre vie, c'est un très grand niveau. Avec une Prouta Leani, une petite pièce, on peut mériter et Cheze Panecha de voir Akadosh Baruch Hu. Dirtiv,
Rabbi Eliezer Yair Prouta l'Aniva d'Armatzle, et d'ici on apprend cette recommandation de donner de la tzedaka avant de prier, parce que justement, comme si, alors là, le premier enseignement qu'on a dit, c'est par le mérite de la tzedaka, alors on va pouvoir voir Akadosh Baruch Hu, mais on peut le comprendre aussi de l'autre sens, c'est qu'avant de me présenter devant Hachem, d'abord occupe-toi des animes, d'abord fais la tzedaka anime, après tu viens demander à Hachem ce que tu veux. Toi, tu es dans le besoin, tu t'adresses à Hachem, occupe-toi de ceux qui sont aussi dans le besoin avant de demander à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi c'est marqué? Donc Rabbi Elazar, Yahiv Prouta le'ani v'darmatzle, dirtiv betzedek eretz banechamai, esbea be'akis temunatecha. C'est quoi la suite du pasuk maintenant qui dit esbea, je vais me sentir rassasié, be'akis temunatecha, be'akis, donc littéralement c'est au réveil, temunatecha, c'est pas quête, l'image. Alors Chazak, Amar Rav Nachman, qu'est-ce qu'il dit Rav Nachman à ce sujet? Elu talmidei chachem shemenadedim enehem, menadim shena me'enehem, ils retiennent leur sommeil et ils s'empêchent de dormir, ba'olam hazeh, dans ce monde-là, pour mériter olam haba, kedei lilmod Torah, ve'akadosh Baruch Hu masbi'an miziv hashechina le'olam haba. C'est la Gemara dans Batra qui nous dit, celui qui veut mériter, comme on a dit tout à l'heure, les tzadikim qui souhaitent mériter le'olam haba, de voir Akadosh Baruch Hu, de comprendre Akadosh Baruch Hu, d'avoir une proximité avec Akadosh Baruch Hu, alors il faut se retenir son sommeil. Alors Bémet, là aussi c'est très intéressant. On parle particulièrement du sommeil. Il y a beaucoup le sommeil, c'est quelque chose qui est naturel et on tombe de sommeil, n'est-ce pas? Ce qui est vital, mais c'est très dur à surmonter. De dire ne pas manger, on peut ne pas manger. On peut se faire violence, on peut ne pas manger. On peut, n'est-ce pas? On peut surmonter toutes sortes d'envies et même de besoins. Mais le sommeil, alors c'est pas moi qui dis, c'est la Gemara. Quelqu'un qui fait un éder de ne pas dormir, n'est-ce pas, dormir 3 jours, c'est impossible, c'est pas tenable. Manger, alors il y en a qui disent 3 jours, 7 jours, il y en a qui disent boire, manger, etc. Il y en a qui faisaient les taniot, tanit afsaka, mes rêves Shabbat. Il y a la possibilité de ne pas manger, de surmonter cette envie en tout cas de manger. Le sommeil, c'est quelque chose de très particulier. Il faudrait approfondir ce sujet, mais en tous les cas, qu'est-ce qui va mériter de voir Akadosh Baruch Hu? C'est celui qui a été Noded Shena Me'enav, n'est-ce pas, celui qui a surmonté le sommeil pour se donner à l'étude de la Torah. Particulièrement, on sait que l'étude de la Torah, celui qui étudie la Torah la nuit, il va mériter un visage de grâce, n'est-ce pas? Mais là, on apprend, Rabbi Yochanan nous dit autre chose. Il va être Zoché, lirot pnei Shrina, le'atid lavo men kinei ratzon.